Avez-vous idée combien d'énergie on économise en recyclant tout ce qu'il y a dans ces bacs verts ou bleus? Des produits comme le papier, le verre et le métal qu'on utilise tous les jours finissent trop souvent au dépotoir. La fabrication de ces matériaux nécessite beaucoup d'énergie. Les recyclés en demandent bien moins que celles requises pour la production initiale. La fabrication des pâtes et papiers est extrêmement nocive pour l'environnement. Une famille canadienne moyenne utilise l'équivalent de 12 arbres chaque année en produits du papier. Ces produits pourraient être facilement recyclés en de nouveaux produits du papier sans que l'on doive abattre un seul arbre de plus. Le verre est un matériau qui fond à plus basse température que celle requise pour sa fabrication. Donc, son recyclage requiert moins d'énergie et en conséquence rejette moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le verre recyclé est utilisé dans la fabrication du verre, des isolants de fibres de verre, du ciment et même dans les bandes rugueuses servant à allumer les allumettes. Et toutes ces canettes de métal? Le recyclage de l'aluminium nécessite 95 % moins d'énergie que lors de sa production initiale et peut servir à la fabrication de nombreux produits de l'aluminium. Pour le reste de nos déchets, les matériaux organiques par exemple, peuvent être compostés. Dans un dépotoir, le contenu de notre poubelle ne se décompose pas très vite et produit beaucoup de méthane, un puissant gaz à effet de serre qui contribue au changement climatique. D'ailleurs, plus du 6e de tout le méthane généré par les humains provient des lieux d'enfouissement sanitaire disséminés sur la planète. Dans cette perspective, on ne peut passer sous silence comment certaines actions très simples peuvent permettre de réduire les émissions des gaz à effet de serre, ces gaz qui affectent le climat planétaire.